Bonjour, chers vertueux et vertueuses de l'ONG Foyer en paix. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je commence d'ores et déjà à vous présenter toutes mes excuses. Je vous demande très sincèrement pardon. Parce que c'est vrai, depuis belle lurette, on aurait dû se voir. Mais j'ai essayé d'écouter quelques conseils de certaines personnes qui me demandaient de me reposer. Parce qu'il faille que je me repose un peu dans la mesure où c'est ce qui m'avait été recommandé. Maintenant que ça va mieux, ou du moins, bon, pour l'hôpital ça ne va toujours pas, mais pour moi ça va. Dans la mesure où je me sens capable de m'élever un peu, je vais en profiter aussi pour faire plaisir à tous ceux qui me demandent de reprendre les vidéos. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois, vous comprenez. En même temps, bon, peut-être mes plus proches se disent, mais il faut te reposer, on te dit de te reposer, quelle soit des vidéos. Mais en même temps, d'autres aussi me disent, vraiment, ce que tu fais, c'est bien, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Donc, je continue comme je peux, grâce à vos prières. Et j'ai voulu, sincèrement, que la reprise soit aujourd'hui, nécessairement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche du bon pasteur. Le bon berger. Et en même temps, le dimanche des vocations. Et à écouter l'homélie du Père, ça donne un peu un petit pincement au cœur de réaliser que il y a des brebis qui attendent d'être abreuvées pendant que les pasteurs sont en train de dormir. Alors vraiment, toutes mes excuses. Et puis, j'en profite pour vous dire tout simplement que, bon berger, nous sommes tous appelés à l'être. Parce que ce n'est pas seulement comment nous dirais-je, ce n'est pas seulement le prêtre ou le père des familles ou qui d'autre encore seulement qui est appelé à être bon berger. Nous tous, nous sommes appelés à être bon berger. Parce que nous tous, nous sommes bergers, selon le plan du Seigneur. Il y a une unique vocation à laquelle nous avons tous été appelés, c'est la vocation de l'amour. Dieu nous a appelés à aimer Dieu et à aimer nos frères comme nous-mêmes. Du coup, nous sommes tous appelés à une vocation générale, à une vocation globale qui est la vocation de l'amour. Mais maintenant, comment appliquer cette vocation? Comment entrer dans cette vocation qui est la vocation de l'amour? Comment y entrer personnellement? À ce niveau-là, chacun reçoit un appel, je vais me répéter en disant un appel personnel, individuel ou communautaire, mais personnel. Ça dit quoi? Même quand c'est dans une communauté que tu dois travailler, ton appel, il est pour toi seul. Ceux qui doivent t'accompagner, c'est Dieu qui les désigne, selon l'appel de chacun. Donc, par exemple, le prêtre va travailler avec le sacristain qui n'est pas appelé à être prêtre. Mais c'est à chacun d'entrer dans la vocation générale qui est la vocation de l'amour, à chacun d'y entrer selon son appel. Et cet appel-là peut être que soit je suis appelé à être médecin. En tant que médecin, comment je réponds à la vocation de l'amour dans mon métier? C'est en aimant les patients et en les traitant humainement, en évitant la cupidité et en soignant les gens sincèrement, de sorte que si quelqu'un meurt pendant que je le soigne, ce n'est vraiment pas de ma faute. Et même si je ne dois pas m'attarder sur comme on appelle ça, sur la douleur, mais pouvoir tourner la page pour pouvoir être entièrement disposé à s'occuper des autres patients qui attendent,
au moins que je comprenne que un être humain a dû s'en aller et c'est choquant. Mais ne pas être ces médecins qui travaillent avec des involtes, autant que 1000 tombent sous ses yeux, ça ne lui fait ni chaud ni froid parce que on va dire il est déjà habitué à ça. Ça, ce n'est pas bien. C'est à ce niveau-là qu'on demande aux médecins de répondre à la vocation. C'est de cette manière qu'on leur demande de répondre à la vocation. Si je suis enseignante, ce n'est pas de manière désintéressée, je veux dire de manière intéressée plutôt, que je vais enseigner les élèves ou les étudiants en leur demandant soit par exemple de me gérer comme on entend dire. Non. En faisant du commerce avec les élèves, ça veut dire que même les documents que je peux leur donner gratuitement, il faut qu'ils les fassent payer. Or, ce qui se trouve dans le document fait partie de ce que je suis censé leur donner pour lequel on me paye. Mais pour une petite relique qui ne vaut même pas 1000 francs, je vais faire payer plein d'argent aux étudiants. Et tout ça, c'est ce qui nous éloigne de la vocation principale qui est la vocation de l'amour. Du coup, c'est à cela qu'on nous appelle. Je préfère ne pas parler de la vocation familiale. Parce que la vocation familiale fera l'objet d'autre chose, d'une autre vidéo, où je vais parler en long et en large de l'homme, l'époux et l'épouse, les parents et les enfants. Mais ici, je voudrais parler de vocation en termes de ce que chacun est appelé à sa propre vocation. Parce que la vocation, c'est un appel. Donc, chacun est appelé individuellement d'abord, avant d'être appelé et généralement. Ça dit quoi? L'appel général, qui est l'appel à l'amour, qui existe là, ça, c'est la vocation de tous. Mais comment chacun entre dans l'accomplissement de cette vocation, ça dépend de l'appel que chacun a reçu. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à être prêtre. Et pour être berger d'un troupeau, ce n'est pas seulement à l'église. Parce que justement, dans nos services, il y a une hiérarchie. Mais ce n'est pas seulement le directeur de l'entreprise qui doit être le bon berger. Il y a que, même entre collègues, comment moi je prends soin de mes collègues? Est-ce que quand j'ai quelque chose de bon, je partage avec mes collègues? Est-ce que quand il y a un danger qui doit tomber, je fais l'effort d'épargner aussi mes collègues? Voilà. Est-ce que je ne me comporte pas à ce que à nuire à mes collègues? Déjà, par exemple, dans le quartier, je ne suis pas directement le berger de ma voisine, de mon voisin. Mais entre griffes, en quelque sorte, je suis berger de l'autre. Comment je fais pour que, par exemple, le quartier ne prenne pas feu? Comment je fais pour ne pas, comment dirais-je, pour ne pas déranger tout le monde, rendre la vie dans le quartier, on va dire, invivable? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais pour que les gens soient à l'aise avec moi, heureux avec moi dans leur vie au niveau du quartier? C'est tout cela, être un bon berger. Mais pour arriver même à entrer dans sa vocation, il y a un élément fondamental. Et cet élément fondamental-là, c'est l'écoute. Et oui, ce qui nous manque énormément aujourd'hui. Aujourd'hui, nous écoutons très peu et nous parlons trop.
Parce que si Dieu veut donner à chacun sa vocation, c'est qu'il va l'appeler, il va appeler la personne. Mais si on t'appelle que tu n'entends pas, tu ne peux pas répondre. Ou bien tu entends, mais tu es tellement préoccupé que tu refuses carrément de répondre. Et tout ça ne plaît pas à Dieu. Du coup, c'est chacun qui doit prêter attention à son appel. Chacun doit prêter attention à son appel. Parce que Dieu appelle chacun particulièrement. Tout le monde ne reçoit pas son appel de la même façon. Il y a des gens qui ont reçu leur appel pendant la prière. Il y a des gens qui ont reçu leur appel dans un songe. Il y a des gens qui ont reçu leur appel dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, ce qui t'arrive de faire correctement et patiemment et à l'aise. Ce qui t'arrive de faire avec joie. Parce que justement, quand quelqu'un est dans sa vocation, il fait les choses qui le rendent heureux, joyeux, épanoui. Mais si tu fais quelque chose où tu es malheureux, tu fais quelque chose par contrainte, malgré toi, tu fais quelque chose qui te tourmente, non, tu n'es pas dans ta vocation. Et donc, examinez autour de vous, voyez ce dans quoi vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'aise là-bas? Est-ce que vous êtes heureux là-bas? Est-ce que vous êtes dans cela? Si ce n'est pas le cas, revoyez votre copie. Essayez de changer de vie, ou du moins d'activité. Vous pouvez vous reconvertir. La reconversion, c'est à tous les niveaux, à tous les âges. Il y a des gens qui ont fait des métiers à un certain moment avant de changer de métier à partir de la retraite. C'est-à-dire, c'est une fois qu'ils vont à la retraite qu'ils trouvent maintenant le métier dans lequel ils peuvent être épanouis. La fonction, l'emploi dans lequel ils peuvent être épanouis. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusqu'à la retraite avant de chercher votre épanouissement. Vous n'avez pas besoin de demeurer dans un service où vous êtes malheureux. Vous pouvez vous reconvertir d'ores et déjà. C'est en cela que vous serez réellement dans votre vocation. Sinon, beaucoup parmi nous ont déjà raté leur vocation. Et pour parler de vocation, je vais m'arrêter là aujourd'hui. À la prochaine vidéo, je vous parlerai encore de vocation, mais même pas de la vocation familiale. Ça sera la suite de la vocation professionnelle, mais en même temps, je vais mettre un point d'honneur sur la vocation au niveau de l'ONG Foyer en Paix. Et puis, je vais vous donner le témoignage de moi-même, ma propre vocation. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je n'ai plus besoin de revenir sur le fait que vous devez liker les vidéos parce que vous l'avez toujours fait. Et en cela, je vous dis énormément merci. Et à la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit avec vous.